Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le résultat final de ce que donnera la petite couverture pour bébé. Donc j'ai mis un peu de temps pour la faire, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de tutoriel depuis, je pense, maintenant 3 semaines. Mais c'est que j'ai mis le turbo, je voulais absolument vous présenter la couverture finie avant que je l'envoie à la petite fille à qui c'est destiné. Donc voilà comment ça représente. Alors je suis désolée, je vais vous mettre la photo parce que je ne peux pas filmer entièrement. Donc je fais glisser par le haut. Donc ici c'est le premier carré que nous avons crocheté ensemble. Il y a ici le petit carré licorne. Et enfin, au bas de la couverture, le carré arc-en-ciel avec les petits nuages. Et tout autour, tous les carrés que vous voyez là, c'est avec la technique du crochet tunisien. Vous verrez, c'est très simple. Et l'objectif, c'est quand on va faire cette partie-là, c'est de laisser un trou pour pouvoir venir ensuite coudre les 3 carrés du centre. J'ai également, je retourne, mis une doublure. Donc c'est un tissu vraiment très doux avec des petites boules. C'est en relief. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment très agréable et hyper doux à toucher. Et j'ai fait une bordure tout autour au crochet qui m'a permis de venir le coudre également avec la partie de devant. Voilà, donc sur toute la longueur de la couverture. Vous voyez, c'est un peu satiné, c'est vraiment joli. Je vous mettrai le lien où j'ai trouvé ça et c'était dans la boutique Cultura. C'est un petit polaire très fin et ça va bien avec. En finale, la couverture mesure environ 52 cm sur 68. Donc c'est un petit peu plus grand que ce que j'avais prévu au départ. C'est pas plus mal. Ça s'explique par le fait qu'au fur et à mesure, moi je fais un blocage de la partie crochet, que ce soit les carrés ou la partie du fond. Et ça permet un tout petit peu de gagner en largeur et en longueur. Mais je vous expliquerai ça quand on fera cette partie-là. Et donc, le petit doudou qui va bien avec. Voilà, on a deux petites licornes. Donc, la petite fille à qui je vais offrir cette couverture et le doudou est née début mars. Il fait encore frais, il est temps que tout ça parte dans le sud de la France. Donc je vais leur faire un grand bain, je vais laver la couverture et le doudou. J'utilise une lessive vraiment très douce pour ce type de fibre. Ça s'appelle Alcalan. Je vous mettrai également le lien de ce produit-là en barre de description. Dans la vidéo finale en fait où j'aurai fait la couverture. C'est un produit vraiment très doux. Vous pouvez trouver ça sur le site des Bergers Cathare. Et voilà, ensuite je vais le faire sécher à plat. Un dernier petit blocage, soit à la vapeur, soit juste avec des épingles sur les plaques de mousse. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Et puis j'espère que ça plaira à cette petite Vivienne. Donc la présentation se termine là. Malheureusement, je ne pourrai plus vous remontrer la couverture. Il faudra voir celle qu'on va réaliser ensemble. Ce sera juste les explications seront juste par rapport à des photos. Et donc aujourd'hui, nous allons crocheter le carré arc-en-ciel. Pour ce carré arc-en-ciel, je me suis inspirée du super livre 3D Granny Square. Donc vraiment c'est une source d'inspiration. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc c'est un livre qui est en anglais. Mais ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'il y a les diagrammes. Donc on peut facilement le lire si vous ne connaissez pas l'anglais. Et vous pouvez aussi également le personnaliser. Donc c'est de ce livre-là que j'ai pris le petit carré. Vous avez ici toutes les couleurs que nous aurons besoin pour crocheter ce carré arc-en-ciel. Donc on a ces 3 couleurs là qui sont des fils de boucle laine. On a le orange, le vert et le lavande. On a ces petites pelotes bleues, ces zéphyrs de Fonty. On a des coloris de chez Laine Paysanne avec le gris nuage, l'écru que j'ai en cône. C'est hyper pratique, il y a de quoi faire.
Et également le jaune qui a été teinté. Et enfin, le framboise, c'est de la fabrique Poveda. Nous aurons également besoin d'une paire de ciseaux. Je crochette avec un crochet numéro 3 et une aiguille à laine. Avec la couleur gris nuage, on commence par un cercle magique. Donc vous posez comme ça votre fil, vous contournez vos doigts et vous croisez. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous attrapez le fil du dessus, vous le tirez, faites un jeté et on passe dans la boucle que l'on vient de créer. Et voici notre cercle magique. On peut ajuster comme ça en tirant sur ce bout. On va maintenant faire 3 mailles en l'air, 2, 3 et 11 brides en piquant le crochet dans le cercle. Donc au total 11 brides. Vous tirez votre boucle et on va venir ajuster le cercle magique. Donc on a juste à récupérer le fil, notre bout du fil, et on tire délicatement. Vous voyez, ça resserre le centre. On tire et on a fermé notre cercle. On vient ensuite dans la 3e maille en l'air du début du tour faire une maille coulée. On va ensuite faire un rang uniquement de demi-bride. Donc on commence par 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air remplacent la première demi-bride. Et on fait une augmentation sur chacune des mailles. Donc là, à ma première maille, au même endroit, je fais ma demi-bride. Dans la maille suivante, je fais 2 demi-brides. Donc c'est une augmentation dans chacune des mailles, mais en crochetant des demi-brides. Et on fait ça dans chacune des mailles. Au total, nous avons 24 mailles. Donc je tire sur ma boucle. On va changer de couleur. Donc je coupe un petit bout de fil. Et ensuite, je tire sur la boucle. Et on va venir arrêter le fil. Donc je monte mon fil sur une aiguille. Et je vais venir faire un arrêt invisible. Donc ici, vous avez vos 3 mailles en l'air. On pique sous les 2 brins de la maille suivante. Donc les 2 mailles en l'air, pardon, c'était ici. 1, 2. On pique sous les 2 brins de la maille suivante. Et on revient piquer dans la maille que l'on vient de crocheter. Voilà. Et ça fait un arrêt invisible. On retourne ensuite le travail. Et on vient cacher notre fil. On va également cacher celui du centre. Donc là, c'est pareil. Au pied des brides du premier rang, on fait passer notre fil. Si votre cercle magique c'est un peu desserré, vous pouvez retirer. Ça resserre le centre. Voilà. Avec votre paire de ciseaux, on coupera.
On prend maintenant notre couleur lavande et on va venir se fixer à une maille. Donc je passe mon fil sous une maille et je fais un nœud. Je crois que j'étais hors champ, je suis désolée. Donc j'ai passé mon fil sous une maille et j'y ai fait un nœud. Je récupère ensuite mon fil. Donc on va continuer à crocheter en demi-bride. Alors on va crocheter uniquement cette couleur sur 12 mailles. On fait 2 mailles en l'air et dans la même maille une demi-bride. Donc une augmentation dans cette première maille. Donc faites suivre en même temps votre fil derrière pour faciliter les finitions. Vous voyez, je vais le crocheter en même temps. Dans la maille suivante, on crochette uniquement une demi-bride. Dans la maille qui suit, on crochette 2 demi-brides. On fait une augmentation. Et on va alterner une augmentation, une demi-bride sur 12 mailles. Donc là, on en a crocheté 3. La prochaine, c'est une demi-bride normale. 4. Ensuite, une augmentation. 5e maille. Et on poursuit jusqu'à 12 mailles. Donc on termine cette 12e maille par une bride normale. Par contre, on ne ferme pas, on ne finit pas cette bride là, parce qu'on reprend notre couleur gris nuage et on finit le jeté avec le gris nuage. Donc on fait suivre le gris nuage pour la finition. Donc comme on avait fini avec une demi-bride toute seule, la maille suivante, c'est une augmentation. La maille qui suit, une demi-bride. Et on fait ça jusqu'à rejoindre l'autre côté. Et on termine le rang avec juste une demi-bride dans la dernière maille. Vous tirez votre boucle, on retourne le travail et là vous pouvez couper vos fils à ras parce qu'on les a fait suivre en même temps que l'on crochetait. Donc on coupe celui-ci et celui-ci, il faut que je le rentre, donc on va juste couper un bout comme ça. Celui-là on peut le couper à ras. Vous reprenez votre aiguille à laine et on va faire la finition au fur et à mesure. Donc comme tout à l'heure, votre fil sur une aiguille et vous passez au pied des brides. Donc c'est mieux de rentrer le fil sur sa couleur. Voilà, le risque de faire poursuivre le fil sur la partie gris nuage, c'est que ça se voit de l'autre côté. Là, si notre fil passe un peu de l'autre côté, c'est pas grave, c'est la même couleur. Ça ne se verra pas. Et ensuite, on coupe à ras. On va maintenant passer au bleu. Je vais dans la deuxième maille en l'air du rang en lavande. Je passe mon crochet et je fais le jeté avec la nouvelle couleur, avec le bleu. Comme ça, on est prêt, nous sommes prêts pour démarrer avec le bleu. Donc, toujours pareil, pour faciliter les finitions,
vous pouvez faire suivre le fil bleu ou le rentrer après, c'est comme vous voulez. Et pour nous éviter à chaque fois de couper le fil écru, enfin le fil gris nuage, et de recommencer à partir d'ici, je vais le faire suivre en même temps également. Donc là, je commence par 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air remplacent la première demi-bride. Dans la maille suivante, je crochette une demi-bride. Et je vais faire suivre tous mes fils. Dans la maille suivante, je crochette une augmentation. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Donc là, je tricote ces petits fils. C'est des pelotes Zéphyr de Fonty en double. Donc c'est moins facile. Donc il faut que je fasse plus attention. Dans la maille suivante, je crochette une demi-bride. Dans la maille qui suit également. Et ensuite, je fais une augmentation. Et on crochette la couleur bleue sur 18 mailles. En comptant la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Donc ça va correspondre à la fin du mauve ici. Donc on crochette le bleu sur toutes les mailles en mauve. Au total, il y en a 18. Donc, et on alterne 2 demi-brides, une augmentation. Donc là, j'ai assez fait parcourir mon fil bleu. Je vais uniquement garder mon fil en gris nuage. Et là, je vais crocheter une demi-bride. Dans cette maille, pareil pour la maille suivante. Et ensuite, une augmentation. Et on termine le rang en bleu par une augmentation. Et sur le dernier jeté de la dernière demi-bride, on laisse le fil bleu, on récupère le fil gris nuage et on finit le jeté avec le gris nuage. Et donc on va finir notre rang jusqu'ici en alternant 2 demi-brides, une augmentation, 2 demi-brides, une augmentation. Et vous pouvez faire suivre le fil bleu pour la finition. On se retrouve ici. Donc sur la dernière maille de ce rang, on termine par une augmentation. On tire la boucle. On retourne le travail et donc là, si vous avez fait suivre vos fils, vous pouvez les couper à ras. Pour celui-ci, c'est bon pour moi. Et pour celui-ci également. Nous allons maintenant passer à la couleur verte. Donc de la même manière que tout à l'heure, on va aller dans la deuxième maille en l'air et on fait le jeté avec la couleur verte. Donc pour la suite du rang, je vais faire suivre mon fil vert et le fil gris nuage jusqu'ici. Et donc maintenant, dans chacune des mailles, on va commencer par une augmentation, 3 demi-brides, une augmentation, 3 demi-brides.
Donc la couleur verte se crochette jusqu'à cette maille-ci. Ensuite, on reprend le gris nuage et on finit le tour. Donc, 2 mailles en l'air. Elle remplace la première demi-bride et dans la même maille, je crochette une augmentation. Et je fais suivre mes 2 fils. Ensuite, une demi-bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Et enfin, la suivante, une augmentation. 2 demi-brides dans la même maille. Je vous laisse poursuivre jusqu'ici, on se rejoint ici. Donc, 3 demi-brides, une augmentation. Donc, quand on arrive au bout, on termine normalement avec 3 demi-brides. Donc, on va constater que finalement, la dernière demi-bride se fera sur la couleur gris nuage. Donc, en fait, je vais vous montrer pourquoi. Parce que si on s'arrête à cette maille, au fur et à mesure des tours, on va partir en biais comme ça. Et le but, c'est vraiment d'avoir un arc-en-ciel qui fasse la moitié du cercle. Ensuite, on va venir ici coudre les petits nuages. Donc, pour ce rang-ci, la dernière maille, donc la 3e maille en demi-bride, se fait sur la première en gris nuage. Et on change de couleur, on finit le jeté de cette demi-bride avec le gris nuage. Voilà. Et on poursuit tout autour de la même manière. Donc là, j'ai fini par 3 demi-brides. La maille suivante, je fais suivre mon fil vert. C'est une augmentation. Et les 3 mailles suivantes, une demi-bride dans chacune des mailles. 1, 2 et 3. Et donc, je vous laisse poursuivre. On se retrouve ici. Dans la 2e maille en l'air du début du tour, on fait une maille coulée, mais le jeté, on le fait avec la couleur jaune. Deux mailles en l'air. Donc ces 2 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc la première bride sur la première maille en vert. Et ensuite, première demi-bride, on fait 3 autres demi-brides. Donc je fais suivre mes fils. Une, 2, et 3. Donc au total, nous avons 4 demi-brides. Ensuite, je fais une augmentation. Et on va alterner cette séquence jusqu'au vert. 4 demi-brides, je fais suivre mes fils. Derrière, 1, 2, 3, 4, une augmentation. On se retrouve ici. On termine la partie jaune en faisant l'augmentation dans la dernière maille. Et sur le dernier jeté, on finit en gris nuage. Et on reprend la même séquence. Je viens de terminer par une augmentation. Je repars sur 4 demi-brides, une augmentation, 4 demi-brides. Et on se retrouve ici. Donc, on termine ce rang avec une augmentation dans la dernière maille.
Et on vient faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début du tour. Et sur le jeté, on prend la couleur orange. J'ai également coupé tous mes fils derrière, tous les fils jaunes. 2 mailles en l'air, ça remplace notre première demi-bride. Et on fait dans la même maille une autre demi-bride. Donc on commence ce rang par une augmentation. Et ensuite on crochette 5 demi-brides. Donc on fait suivre nos fils en même temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, une augmentation. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Et on poursuit cette séquence. On se retrouve ici. On termine la partie orange avec nos 5 mailles serrées, 5 demi-brides, pardon. Et sur la dernière, on finit le jeté en gris nuage. On reprend le rang avec une augmentation. Demi-brides et vous alternez ça jusqu'ici, une augmentation, 5 demi-brides. Le rang se termine avec 5 demi-brides en gris nuage. On fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début du tour et le jeté, on le fait avec la couleur framboise et ce sera le dernier rang en couleur. J'ajuste les fils, je fais toujours suivre mes fils derrière. Je commence par 2 mailles en l'air et 6 demi-brides. Donc la première correspond à une première demi-bride, donc j'en rajoute 5 autres. Donc ça fait 2 demi-brides avec les deuxièmes en l'air, les 2 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation dans la maille suivante. Toujours, je fais suivre mes fils. Et on va répéter cette séquence tout autour jusqu'ici. Donc là, je viens de faire une augmentation. Vous allez crocheter 6 demi-brides, une augmentation, 6 demi-brides, une augmentation. Jusqu'ici, on se retrouve pour le changement de couleur. On termine ce rang, cette couleur, par une augmentation dans la dernière maille. Et sur la dernière maille de l'augmentation, on repasse au gris nuage. Et on reprend la même chose jusqu'ici. On crochette 6 demi-brides, une augmentation en alternance. On se retrouve donc à la fin. On termine le rang en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. On va maintenant construire le carré tout autour du cercle. Donc une maille en l'air, une maille serrée
au même endroit. On rajoute 2 mailles serrées. 1, 2, 4 demi-brides. Trois brides. Deux doubles brides, donc vous faites 2 jetés sur le crochet et ensuite on coule les boucles par 2. Un jeté, les 2 boucles, un jeté, les 2 dernières. Donc on fait 2 jetés sur le crochet, on pique dans la maille suivante, un jeté, on coule 2 boucles, un jeté, on coule 2 boucles, un jeté, on coule les 2 dernières. 2 mailles en l'air. Donc là on est en train de construire le carré, le coin du carré, et on reprend la même chose mais inversée. Donc là une double bride, une deuxième juste à côté, 3 brides, quatre demi-brides, 1, 2, 3, 4 demi-brides, 6 mailles serrées. Quatre, 5 et 6. Vous voyez, on commence à construire le carré. Et on reprend exactement la même séquence. Donc on part sur 4 demi-brides. 2, 3, 4, 3 brides. Deux doubles brides. On crochette 2 mailles en l'air pour le sommet du carré et on repart à l'envers. 2 doubles brides. Trois brides. Alors, 1, 2, 3. 4 demi-brides. Et enfin 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais vous laisser poursuivre seul. Vous reproduisez exactement la même chose. Donc là on vient de faire 6 mailles serrées. Vous repartez avec les demi-brides. Il en faut 4, 3 brides, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air et on recommence. Et 3 mailles en l'air. Donc ces 3 mailles en l'air remplacent une bride. Et ensuite ce rang là est vraiment tout simple. On crochette une bride dans chacune des mailles.
Et pour les angles, dans l'espace des 2 mailles en l'air, on crochette 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, vous répétez ça tout autour, on se rejoint à la fin. Quand vous avez fait tout le tour, tirez sur votre boucle, vous coupez une petite longueur de fil et on va faire un arrêt invisible. Donc je vous remontre comment on fait. Vous montez le fil sur une aiguille. Donc ici vous avez les 3 mailles en l'air. On pique l'aiguille sous la première bride, sous les 2 brins de la première bride. Et on repique au centre de la dernière maille crochetée. Et on reproduit une maille par-dessus les 3 mailles en l'air. Ni vu ni connu. On retourne et moi je descends le long de la bride et je cache le fil au pied des brides. Et vous coupez votre fil à ras. On va maintenant passer au petit nuage. Avec mon filet cru, je fais un nœud coulant autour du crochet et je crochette 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Une maille en l'air et on crochette une maille serrée dans chacune des mailles. Donc ça fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc il ne faut pas trop serrer. Il faut faire vraiment très souplement parce que ça se retourne un petit peu. Mailles serrées. Ensuite, on tourne légèrement. Dans la même maille, la dernière, on refait une maille serrée sur le haut. On retourne encore notre travail. Donc là, on se retrouve avec le bas de la chaînette. Et dans la même maille encore, on refait une maille serrée. Donc là, dans la dernière maille, on a crocheté 3 mailles serrées. Ensuite, on crochette une maille serrée dans les 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. Et ici, c'est la maille du bout. On va crocheter 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc là, c'est la base du nuage. C'est le centre du nuage. Donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc je fais dans la maille suivante une maille coulée. Je fais ensuite 4 demi-brides dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, une maille coulée. Dans la maille suivante, 4 demi-brides. On fait une maille coulée dans la maille suivante, juste à côté. Dans la maille qui est à l'extrémité, on va crocheter également 4 demi-brides.
3, 4. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille qui suit, 4 demi-brides. 4. Dans la maille qui suit, une maille coulée. Dans la suivante, 4 demi-brides. 2, 3, 4. La maille suivante, une maille coulée. Et là, on se retrouve à l'extrémité du nuage. Dans la maille du bout, on crochette 4 demi-brides. 2, 3 et 4. Et une maille coulée dans la maille qui suit. Donc, vous voyez, il y a des petits trous là au milieu. Donc, c'est inhérent à la maille chaînette qu'on a fait au départ. Donc, ça écarte un petit peu, mais vous verrez avec l'aiguille, je vais venir resserrer tout ça. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, ça, j'ai suivi le modèle qui était préconisé dans le livre. Donc, vous voyez, je trouve que c'est... Je vais dézoomer un petit peu. Je trouve que le nuage est un peu petit par rapport à la taille de l'arc-en-ciel. Donc en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une bordure de mailles serrées pour faire un nuage un petit peu plus gros. Je vais venir faire une maille serrée dans chacune des mailles. Ça va agrandir le nuage. Et quand on a fait le tour, on finit par une maille coulée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc par rapport au bas de l'arc-en-ciel, on a un nuage un tout petit peu plus gros et moi je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc pour terminer le nuage, vous coupez une petite longueur de fil, vous tirez et on va faire une finition invisible. C'est le même principe que pour le carré. On a la maille suivante, on a la deuxième maille, on va sous les deux brins et on repique sous la maille que l'on vient de crocheter. Et j'arrête mon fil et comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais venir boucher un peu tous ces trous. Donc c'est artificiel, hein. Je sais pas comment les éviter en fait. Donc moi tout simplement je passe mon aiguille comme ça et je resserre un peu. Voilà, je resserre et du coup ça diminue les trous de l'autre côté. Je passe comme ça. Alors après peut-être que ça vous dérange pas, hein. C'est pas une obligation. De toute manière quand le nuage sera cousu sur le carré, vu qu'il y a la couleur comment ça s'appelle, gris nuage qui est derrière, ça se verra beaucoup moins bien sûr.
Et voilà. Donc j'ai rebouché les trous au milieu, on a bien notre forme de nuage. On va venir maintenant le coudre sur le carré. Donc là, je rentre le fil, je coupe à ras et je vais faire pareil avec le deuxième. Et je reprendrai un nouveau filet cru pour coudre le petit nuage sur le carré. Donc, vous voyez, le nuage, on va le mettre au niveau de la délimitation des couleurs avec le gris nuage. Donc, vous le mettez comme ça. Donc, le carré sera droit. Voilà, de cette manière-là. Donc, j'ai pris une bonne longueur de fil sur l'aiguille à laine et je le passe derrière du nuage. Et tout simplement, vous voyez, vous disposez bien votre nuage et je viens faire du point lancé, si je me trompe pas, parce que je suis pas très douée en couture. Et vous voyez, je pique à la base de la petite chaînette que vous voyez sur le haut du nuage. Ici, je repique de l'autre côté. Voilà. Et je fais ça tout autour du nuage. C'est vraiment tout simple, il n'y a pas de difficulté particulière. Je pique au travers, je récupère mon aiguille de l'autre côté et je repique à la base. Je pique à la base parce que ça permet de cacher le fil. Il va vraiment moins, puis ça met en avant un petit peu la petite chaînette. Je trouve ça joli. Voilà, et si on retourne, on voit à peine le fil. De toute manière, c'est pas bien gênant parce que sur cette petite couverture, comme vous l'avez vu en présentation de la vidéo, je vais mettre une doublure. Donc je vous laisse poursuivre la couture du nuage. Je vous laisse crocheter l'autre nuage tout seul. Vous le cousez également, on se retrouve tout de suite après. Et voilà, cette vidéo se termine ici. Nous avons nos deux petits nuages, donc faites bien attention à les mettre à peu près alignés. Voilà, ils sont super mignons. Alors c'est vrai que de rajouter une bordure en maille serrée, on voit moins l'effet ondulé du nuage. Mais ils sont plus gros et je trouve que c'est plus joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce carré vous plaît. J'espère que vous n'aurez aucune difficulté à le réaliser. Surtout, n'hésitez pas à me faire un commentaire ou à me poser des questions si vous avez des problèmes. Ça peut arriver, des petites erreurs. Mais je serai disponible pour vous répondre. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour faire le carré. Je vous montre, j'en profite, j'ai encore la couverture, c'est plus pour longtemps. Donc à la prochaine vidéo, nous ferons la petite licorne avec ses petites crinières et les fleurs. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.